Tu crois toujours que la facturation électronique ne te concerne pas? Eh bien, tu as tort. Et il te reste quelques semaines pour agir. Je vais démontrer 3 excuses que j'entends tout le temps. Excuse numéro 1. Je suis en franchise de TVA, ça ne me concerne pas. Eh bien, c'est faux. Être en franchise, ce n'est pas être hors TVA. Tu restes assujetti. Et assujetti veut dire concerné par la réforme, en réception comme en émission. La franchise, c'est juste une exonération de paiement, pas une sortie du système. Excuse numéro 2. Je n'ai que des clients particuliers, donc pas de facture électronique à gérer. Faux aussi. Et c'est le piège. La réforme ne regarde pas qui sont tes clients, elle regarde tes fournisseurs. Eux sont des professionnels. Eux vont être obligés de t'envoyer les factures au format électronique via une plateforme agréée. Si toi, tu n'as pas choisi la tienne, tu ne peux tout simplement pas les recevoir. Tu bloques la chaîne, pas ton fournisseur, tu te bloques toi. Excuse numéro 3, celle que j'entends le plus, je ne déduis rien, donc mes factures d'achat, je m'en fous. C'est faux. Et nous allons nuancer. Le registre des achats n'est une obligation légale que pour les activités de vente. Si tu es en prestation de service, tu n'y es pas tenu. Sauf que juridiquement pas obligatoire ne veut pas dire inutile. Connaître tes dépenses, c'est la base de la gestion d'entreprise, quelle que soit ton activité. Si tu approches le seuil de TVA ou que tu es concerné par la TVA intracommunautaire, tes factures deviennent tes seuls justificatifs. Donc retiens ces 2 dates, le 1er septembre 2026, très bientôt, obligation de réception pour tous. Le 1er septembre 2027, les micro-entreprises et les petites entreprises devront en plus émettre leurs factures au format électronique pour leurs clients pro, transmettre leurs données de vente à l'administration via le e-reporting. La première échéance, c'est dans quelques semaines, et la seconde arrive bien plus vite qu'on ne le croit.